Disney fait souvent payer très cher à ses employés son combat idéologique woke, des milliers de licenciements, des studios qui ferment, et ici, eh bien, c'est la maison Pixar, affiliée à la maison Grandes Oreilles Disney, qui en subit les dégâts collatéraux, puisqu'on parle, une fois de plus, de lourds licenciements. On voit ça ensemble. C'est un sujet qui ne m'a pas été suggéré, je crois bien que je le regrette, par Tilk, ni même d'ailleurs par le capitaine Samantha Carter, ou le colonel O'Neill, ou encore celui dont j'oublie systématiquement le nom. Daniel Jackson. Voilà. T'as que maté Maître Brattac quand même au cas où. Non, ça m'a été suggéré tout de même par le plancton sur le Discord de la chaîne, et je le remercie vivement, même si j'étais déjà sur le sujet, j'avais pas eu encore le temps de le traiter. Néanmoins, je l'en remercie pour la suggestion. Petit café les copains. Vous aurez reconnu évidemment les personnages que je viens de citer, eh bien tout simplement les artistes de la compagnie créole. C'est bon pour le moral. C'est bonbon. Donc ici, les mêmes causes produisant les mêmes effets, devrais-je dire. On avait déjà vu par le passé des milliers de licenciements chez Disney sur l'autel de l'idéologie woke. Et ici, c'est donc la maison Pixar affiliée à Disney, comme j'ai dit en introduction, qui en subit les dégâts collatéraux, puisque comme évidemment, comme Disney a enchaîné dernièrement les flops au box-office, les flopbusters, Pixar en a fait d'eux-mêmes, et on se retrouve exactement face au même résultat à la fin, c'est-à-dire en fait, on ne va pas dire de licenciements massifs, quoique c'est quand même assez conséquent ici, on va dire un nombre de licenciements assez lourd, visiblement, qui s'annonce chez Pixar. Ça va nous permettre de mettre en avant, d'ailleurs en exergue, un mensonge de plus de la part du PDG de Disney, Bob Iger, Bob l'éponge tarée, ou encore dernièrement on m'a sorti Bob Iger. Moi, ça m'a fait marrer, ça, dans les commentaires d'une vidéo. Bob Iger, Iger, tu vois, comme la chanson Because I Got High, de Camini. Eh oui, évidemment. I'm gonna clean my room, but then I got high. Ouh. Voilà, pour remettre un petit peu dans le contexte, Bob Iger, donc. Et on va voir ça justement ensemble. Eh oui, un mensonge de plus de la part du PDG de Disney. Voilà, c'est à peu près moi aussi ce que j'en pense, mais je reviendrai dessus de toute façon par la suite. Donc on nous dit ici, l'unité woke Pixar de Disney va supprimer des centaines d'emplois. Et oui, la principale branche de groomers de Disney Grooming et Syndicate, Pixar aurait supprimé jusqu'à 20% de son personnel, ce qui représente plus de 300 emplois perdus. Alors ça paraît pas comme ça énorme, on dit 300 emplois, si c'est quand même 20% du personnel, c'est énorme, et à la base ils sont 1300. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc les studios d'animation Pixar sont sur le point de supprimer des emplois car le studio a terminé la production de certaines émissions et dispose désormais de plus de personnel que nécessaire, a appris Reuters. TechCrunch a rapporté plus tôt que Pixar allait subir des licenciements allant jusqu'à 20% cette année, l'équipe du studio de 1300 personnes étant réduite à moins de 1000 au cours des prochains mois. Donc c'est systématiquement en fait les mêmes effets qui se produisent ici, c'est-à-dire tout simplement pour le résumer par cet adage maintenant qui commence à devenir si populaire, go woke, go broke, tout simplement. Selon Reuters, cela intervient après que Pixar a supprimé 75 employés en juin dernier, y compris les deux dirigeants à l'origine de la déception au box-office, Lightyear, Buzz l'éclair. Ces 75 emplois représenteraient les premières suppressions d'emplois significatives du studio en une décennie. Il a fallu vraiment le wokisme pour tout défoncer, en fait. C'est hallucinant, quand même. Depuis, donc, Disney Animation et Pixar ont enchaîné les flops. Elemental, qui mettait en avant la fluidité des genres, Strange World, centré sur une histoire d'amour gay entre deux jeunes garçons, et Wish, qui n'avait aucune chance étant donné la bonne volonté que Disney a perdue en faveur de s'attaquer davantage aux petits enfants. Eh oui. Alors, les films Disney ont perdu environ 1 milliard de dollars en 2023. 1 milliard de dollars. Environ. Normalement, ça devrait être plus que ça, d'ailleurs. Ça devrait être plus que ça, parce que c'était déjà quasiment 1 milliard en juin dernier, donc ça devrait être plus que ça, en fait. Bon, bref. Enfin, disons, on va partir sur environ 1 milliard de dollars. Bon sang, qui aurait pu prédire que le public resterait à l'écart si vous crachiez sur leurs héros et si vous vous en preniez à leurs enfants, vous savez, à part toute personne normale, s'interroge ici donc le journaliste avec, évidemment,
Beaucoup d'ironie. En 2024, ce sera encore pire pour la Loose House. Deux de ses plus grands longs métrages, le live-action Blanche-Neige et Captain America, le meilleur des mondes, a dû être repoussé jusqu'en 2025. Blanche-Neige parce que sa star, Rachel Zegler, a saccagé le personnage même qu'elle joue. Captain America a été repoussé en raison de projections de tests désastreux, prouvant que la machine Marvel, désormais hyper politisée, est en train de s'effondrer. Alors c'est une catastrophe évidemment, en tous les cas pour Blanche-Neige, qui atteint déjà des sommes de budget assez hallucinants. On parle de plus de 300 millions de dollars maintenant, et effectivement il retouche pas mal de scènes à cause du bad buzz qu'il y a eu autour de cette fameuse production Blanche-Neige avec Rachel Zegler. Et c'est vrai que toutes les déclarations de l'actrice Rachel Zegler, qui d'ailleurs lui a valu comment je pourrais dire, qui lui a valu de faire partie avec d'ailleurs Brie Larson, The Marvels, d'être l'une des actrices les moins aimées d'Hollywood, mais devrais-je dire d'ailleurs du monde entier quelque part, tant on voit. On a pu constater dernièrement notamment les naufrages des films qui étaient portés par Brie Larson avec justement The Marvels, qui a pas vraiment réussi à faire déplacer les foules. Alors Brie Larson, c'est une autre histoire encore. Elle, c'était... ça a toujours le même principe, toujours dans l'idéologie woke, mais Brie Larson, c'était des propos racistes, notamment sur les hommes blancs, qu'elle méprise prodigieusement. Alors les hommes, en règle générale, non, mais les hommes blancs, oui. Rachel Zegler, c'est autre chose. Elle, c'est l'œuvre en elle-même, Blanche-Neige, qu'elle déteste, même si après elle est revenue derrière, elle a essayé de rattraper le coup en disant non, mais en fait j'adore ça. Enfin, on a vu déjà des vidéos ensemble là-dessus. Évidemment, ça n'a pas participé à créer une hype autour de ce projet Blanche-Neige, et aujourd'hui il est retravaillé donc par Disney. C'est pour ça qu'il a été repoussé d'1 an, et ça va leur coûter évidemment une fois de plus bonbon, puisque c'est bon pour le moral, c'est bonbon. Disney connaît un succès en 2024, ce sera le succès... Si Disney connaît un succès en 2024, ce sera le succès acquis par la Century Fox, les suites de The Omen, Planet of the Apes, Alien et Deadpool. Ouais, mais j'ai un accent super. Mais aujourd'hui, je suis au top, Ah ouais, mais je reviens du taf, là, je suis un petit peu rincé, mais j'ai travaillé, je me suis dit, travaille ton accent avant de faire la vidéo, je l'ai travaillé des dizaines et des dizaines de fois tout seul, comme ça, devant mon miroir, tu vois, j'étais là, The Omen, Planet of the Apes, tu vois, et le résultat est quand même assez... Il est ce qu'il est. Ensuite, non, j'ai rien retravaillé du tout. Évidemment. Ensuite, donc, il y a Inside Out 2 et le préquel du Roi Lion. Pas de merveille, pas de Star Wars, rien de Disney Animation. Les roues se détachent de la sombre camionnette Disney qui fait le tour des écoles primaires, et je ne pourrais pas être plus heureux, nous dit ici donc le journaliste. Toujours cette image quand même, vous voyez, de cette camionnette comme ça qui fait le tour des quartiers, comme on l'avait déjà vu par le passé. Là, ici, c'est dit par ce journaliste-ci, mais on l'avait déjà vu dans d'autres presses, d'autres personnes qui avaient justement qualifié Disney. Il leur avait donné comme ça cette image de cette camionnette qui va dans les quartiers avec la petite musique qui va bien pour vendre des glaces, pour attirer les enfants. Et évidemment, c'est pour ça que dans le titre, il parle de groomer. Le grooming, c'est ça en fait, c'est la prédation quelque part. Je l'ai pas traduit parce que j'avais déjà traduit par le passé dans d'autres vidéos, mais c'est la prédation sur les petits-enfants qui passent évidemment très très mal. Bref, on nous dit aussi donc, rappelez-vous, comme le PDG de Disney, Bob Iger, a dit que les choses allaient changer, eh bien c'était un mensonge, puisse la mort de Disney être humiliante, lente, brutalement coûteuse et très très publique. Termine donc ici l'article. Et justement, en parlant des mensonges de l'ami, ou non, Bob Iger, on va revenir sur un mensonge quand même, qui est pas des moindres, on va voir ça ensemble. D'abord, on va revenir un petit peu aussi sur un autre article sur toute la déconfiture qu'est en train de subir Disney, et on va évidemment mettre en exergue ce fameux mensonge du PDG de Disney, Bob Iger. Et ouais. Parce que c'est vrai quand même qu'il est pas mal perché. En novembre, Disney a annoncé qu'il réduirait ses coûts après avoir perdu près d'1 milliard de dollars en raison des échecs au box-office en 2023. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré que la société réduirait ses dépenses de 2 milliards de dollars supplémentaires en 2024. 2 milliards supplémentaires!
On était déjà à l'époque sur 5,5 milliards, souvenez-vous. Hein. D'ailleurs, il nous le rappelle ici, puisqu'on nous dit cela faisait suite à une annonce précédente selon laquelle Disney supprimerait 5,5 milliards de dollars au cours de l'année à venir, ainsi que des milliers de licenciements. Donc, en plus des fameuses coupes budgétaires qui leur auraient permis de récupérer les 5,5 milliards, en ajoutant à ça évidemment la hausse des prix un petit peu partout, que ce soit sur la plateforme de streaming ou dans les parcs, évidemment. Eh bien, maintenant, le PDG de Disney donc parle de 2 milliards supplémentaires à retrouver. C'est dire à quel point, évidemment, il s'est fait tirer les oreilles par les actionnaires, puis on a l'impression comme ça, en fait, il vide un vase pour en remplir un autre à chaque fois. Ouais, on a un petit peu l'impression de la pyramide de Ponzi, c'est quelque part dans sa façon de faire à Bob Iger, et c'est quand même assez édifiant ici, évidemment, quand on voit que une fois de plus, il a prévu d'aller chercher, c'est pas des petites sommes quand même, hein, c'est 2 milliards. Bref. Donc, cependant, donc, Iger a déclaré qu'il n'était pas prévu d'autres suppressions d'emplois à ce moment-là. Et oui, il est là, le petit mensonge de l'ami Bob Iger, qui n'est pas un petit mensonge. Mais souvenez-vous, c'est vrai que par le passé, donc, il avait annoncé qu'il y aurait donc les coupes budgétaires, etc., etc. Mais il avait promis qu'il n'y aurait plus de licenciements chez Disney, puisque c'était quand même des milliers de licenciements. On parlait de 7000 licenciements qu'il y avait eu donc chez Disney. Et ici, eh bien, une fois de plus, c'est une belle garouzette de la part du PDG de Disney, puisque effectivement, donc un Pixar va licencier, que Pixar est affilié à Disney, et que justement, on va se rendre compte que plus précisément, c'est les équipes de Disney qui dégagent. Le géant du divertissement a également perdu de l'argent grâce à son service de streaming Disney+, mais a réussi à limiter ses pertes en augmentant les coûts d'abonnement. Tu vois, c'est cette histoire de vase que tu vides d'un côté pour en remplir un autre, c'est ce que j'étais en train de dire. Alors cependant, donc ces parcs à thème ont également été sous-performants, les experts citant les hausses de prix et la concurrence accrue comme raison de la baisse du nombre de visiteurs après la pandémie. Alors il y a tout un tas de facteurs, hein, d'éléments qui ont fait que les parcs ont été désertés à un moment donné. Le facteur principal étant effectivement la hausse des prix, et puis après vous avez aussi l'empreinte woke, qui a circulé quand même pas mal dans les parcs Disney, avec, évidemment, maintenant avec les réseaux sociaux, des gens qui ont tout de suite posté ce qu'ils pouvaient constater dans ces fameux parcs, et c'est vrai que ça a participé davantage au boycott que Disney est en train de subir de la part du grand public, et si les productions au cinéma, eh bien, en font les frais, les parcs aussi, évidemment, en font les frais de leur côté. Alors, selon TechCrunch, des sources de Pixar affirment que de nombreux licenciements proviendront de l'équipe Disney+. Eh oui, mais c'est là que c'est très intéressant, parce qu'effectivement, donc, c'est chez Pixar qu'on va licencier, mais c'est davantage, on nous dit ici, dans l'équipe Disney+, qui travaille donc avec Pixar. Et donc, on est précisément ici dans le mensonge de Bob Iger. Il pourrait même pas se cacher en disant non mais en fait oui alors Pixar c'est chez nous, c'est vrai maintenant, mais c'est la maison Pixar en fait qui licencie, c'est pas vraiment nous. Déjà ça serait déjà un mensonge éhonté, mais ici en plus de toute façon on nous dit que c'est les équipes de Disney qui devraient être lourdées en premier. Alors, des initiés ont déclaré que le studio avait embauché des personnes pour travailler spécifiquement sur le contenu en streaming de Pixar, mais que le département ne s'était jusqu'à présent pas révélé rentable. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici, donc les articles. Alors, jusqu'ici, en fait, Pixar discute un petit peu des chiffres. Certains disent 20%, ça a été dit par Reuters, 20% de licenciements, ce qui représenterait donc à peu près 300 personnes. Eux, chez Pixar, ils disent attendez, pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres de combien de personnes on va licencier. Néanmoins, on sait qu'il va donc y avoir du licenciement, que le licenciement devrait être quand même assez conséquent, assez lourd pour la maison Pixar. Ce qui est quand même assez dingue, c'est que sur l'autel de cette fameuse idéologie woke qui se veut progressiste et pour la société, pour le bien de la société quelque part, tu vois, à fond dans le social, eh bien, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Alors ici, on peut le constater évidemment dans le monde de la pop culture, mais plus globalement, en fait, c'est une catastrophe économique internationale, cette idéologie woke, et c'est systématiquement évidemment les employés qui en font les frais, et c'est quand même assez édifiant lorsque justement on a ces personnes qui prônent à chaque fois cette idéologie comme quelque chose qui serait le bienfait de l'humanité, ils suivraient la lumière, un combat lumineux, et on se rend compte qu'en réalité, eh bien,
les, les, les dégâts que produit cette idéologie, c'est, comme je dis, ouais, c'est une catastrophe, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ici, évidemment, vous avez donc des licenciements des employés. Alors, je sais, certains diront, oui, mais ils étaient employés dans ces maisons qui, de toute façon, étaient woke. Ils étaient woke, eux aussi, sans doute, lorsqu'ils étaient employés. Donc, à la quelque part, ils payent un petit peu le retour de bâton d'avoir voulu travailler ou d'avoir accepté de travailler avec des sociétés qui étaient woke. Mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Il y a des gens comme ça qui sont bien contents d'avoir un emploi, notamment, par exemple, chez Disney ou chez Pixar, qui sont pas forcément d'accord avec ce qui est en train de se passer dans l'entreprise, qui espèrent justement que l'entreprise, à un moment donné, change de direction, et surtout qui espèrent que dans ce changement de direction, ils n'en fassent pas les frais, qui attendent patiemment, qui sont pas forcément d'accord, mais qui ont besoin d'un taf et qui restent dans ces entreprises-ci. Donc c'est quand même assez malheureux de voir tous ces licenciements. Mais je disais que plus globalement, ça va encore plus loin, parce que ici, donc, on est sur le combat marketing, j'ai presque envie de dire, économique, plutôt devrais-je dire. Mais vous avez aussi tout le reste de ce que cette idéologie produit, c'est-à-dire, je le dis souvent, mais lorsqu'elle dit, lorsqu'elle prétend combattre le racisme, finalement, c'est elle qui produit le plus de racisme systématiquement, et in fine, en fait, qui crée des divisions, des conflits, et à la fin, au bout du bout, sans doute crée-t-elle cette idéologie davantage de raciste, et ça, c'est quelque chose que tu peux transposer à tous ces fameux combats qu'ils disent, qu'ils prétendent soi-disant combattre. C'est dire à quel point les méthodes, en fait, qu'ils emploient pour défendre ces combats, pour plutôt combattre, pour combattre certains sur certains sujets, voilà, eh bien ces méthodes sont tout à fait affligeantes et contre-productives. Alors évidemment, ça c'est pour la partie quelques dégâts collatéraux des méthodes employées par les idéologues woke. Derrière tout ça, il y a des idées sous-jacentes qui sont encore bien plus graves que celles-ci. Hein. Ici, on parlait justement de grooming, de prédateurs chez les enfants. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur cette chaîne, évidemment. C'est quelque chose qui est quand même assez... C'est ce qu'il y a de pire, en fait. Hein. C'est ce qu'il y a de plus dégueulasse dans cette idéologie. C'est cette idée, cette volonté d'aller chercher les petits, les plus petits dans leur salon et de leur parler d'orientation sexuelle, de théorie du genre, de sexualité plus globalement, en fait. Et quand je dis des tout petits, on a vu des programmes vraiment qui étaient faits, par exemple, pour des enfants de 2, 3 ans, 4 ans, où Disney intervenait justement pour leur parler de toutes ces choses-ci, toutes ces questions qui n'existent pas dans la tête des enfants, mais qui existent dans la tête de ces grands malades. Donc, vous voyez, c'est vraiment plusieurs aspects comme ça qui englobent cette idéologie woke et qui, d'ailleurs, produit systématiquement sur des terrains différents toujours les mêmes effets. C'est-à-dire, en fait, c'est l'adage, hein, go woke, go broke. C'est-à-dire, à la fin, en fait, c'est un naufrage complet à tous les niveaux. Voilà. Et c'est quand même assez terrible, hein, justement. C'est bien ici de mettre en avant cette fourberie, cette tartufferie de cette idéologie qui se prétend justement combattre, être les fervents combattants de la lumière pour les sociétés, pour le peuple quelque part, pour l'humanité même devrais-je dire, et qui, eh bien, une fois de plus, on le voit ici, va mettre sur le parvis des centaines de personnes qui vont être licenciées, qui s'ajouteront aux milliers de personnes qui ont été licenciées par Disney, et je vous parle même pas des studios qui ont fermé, etc., etc. Voilà. Donc c'est une tragédie complète, cette idéologie, qu'on peut constater une fois de plus ici, donc avec Pixar. Bref, voilà ce que je pouvais donc vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, et à la Simon Phoenix, ours en peluche, et le dernier mot quand même pour, évidemment, le pistolet à prout. Voilà, ça c'était pour Bobby, Bobby Girl, je pense qu'il aura pas besoin de traduction. Je pense qu'il aura compris. On va suivre évidemment tous ces dossiers autour de Pixar et de Disney et m'est avis qu'on risque d'en entendre encore parler de tous ces dégâts collatéraux qu'est en train de produire cette idéologie chez Disney, parce que ce n'est pas fini et c'est pas les productions Star Wars qui vont sortir ou Blanche-Neige encore qui risquent d'aider la maison aux grandes oreilles. Bref, et que la force soit avec vous.